Bonjour à tous, je suis Alexandre, je suis enseignant en activité physique adaptée. Aujourd'hui, je viens vous présenter une vidéo dans le domaine des étirements. Je vais vous présenter plusieurs étirements que l'on peut faire en position assise. Et cette séance-là va surtout s'intéresser à la partie haute du corps. Donc on va étirer la nuque, les trapèzes, les épaules, bras et ensuite le tronc. Donc les étirements, ce qui est intéressant, c'est pour chaque muscle étiré, il sera intéressant de faire environ 3 séries et tenir la position d'étirement environ 20 à 30 secondes. Okay. Là, par souci d'économie de temps, je vais juste présenter l'étirement et j'enchaînerai sur d'autres exercices. Alors, premier étirement qu'on va voir, donc on va partir du haut du corps jusqu'à mi-corps. Donc au niveau de la nuque, l'étirement derrière la nuque, ce que l'on peut faire, c'est de se tenir droit et ensuite de ramener le menton dans la poitrine. Et si c'est facile, on peut éventuellement pousser légèrement sur la base du crâne pour étirer davantage la nuque. Donc à peu près tenir 20 à 30 secondes. Donc ça c'est pour derrière la nuque. Ensuite on peut faire des étirements, toujours dos bien droit et épaules relâchées, pour étirer sur les côtés de la nuque. Donc là, des muscles qui permettent les inclinaisons latérales de la tête. Donc là, je vais juste chercher à rapprocher mon oreille d'une épaule en insistant sur le fait qu'il faut regarder les épaules relâchées. Et comme tout à l'heure, possibilité d'appuyer légèrement sur la tête si on veut accentuer l'étirement. Attention à ceux qui souffrent de cervicalgie, de ne pas trop insister sur des pressions. Déjà, le poids de la tête peut suffire. Pareil, de l'autre côté, si j'étire d'un côté, j'essaie d'étirer de l'autre s'il n'y a pas de contre-indication particulière. Ensuite, on va descendre un peu plus bas, on va voir des étirements pour tout ce qui est au niveau des trapèzes. Donc là, ce que l'on peut faire, c'est d'aller saisir son genou avec les mains, on garde les bras tendus, les épaules sont relâchées, le dos est droit, et on laisse le genou descendre. On pousse le genou vers le sol, mais on maintient avec ses mains. Et le fait de se tenir droit et de pousser avec son genou, ça va permettre d'étirer la partie supérieure des trapèzes. Ensuite, ce que l'on peut faire à partir de cet étirement, on peut aussi étirer l'arrière de la nuque en demandant à rentrer le menton dans la poitrine. Donc là, on étire la partie haute des trapèzes. On peut éventuellement, tout en ayant les épaules abaissées par le poids du genou, à chercher également à faire des inclinaisons latérales d'un côté et également de l'autre côté. Donc 20 secondes, par exemple, la tête en avant et 20 secondes de chaque côté pour les inclinaisons latérales. Et on pourrait même diversifier cet exercice en cherchant une inclinaison latérale de la tête et à chercher à rentrer le menton en direction de la poitrine pour vraiment étirer au niveau de la nuque. Autre étirement que l'on peut faire pour la partie plus centrale des trapèzes, c'est de chercher à être droit, à s'auto-grandir donc, ensuite à tourner les paumes de main vers l'extérieur, main dans le prolongement par exemple des épaules, de rentrer le menton dans la poitrine et de chercher à pousser loin devant soi avec ses paumes de main. Donc le dos est droit, on arrondit juste le haut du dos, et le fait de chercher à pousser avec ses paumes de main, ça permet aux omoplates de s'écarter l'une de l'autre, et on va étirer les muscles de la partie centrale entre les épaules. Donc trapèze et rhomboïde par exemple. Ensuite, au niveau de l'épaule, le classique pour étirer le deltoïde, c'est de chercher à ramener son coude vers l'épaule opposée. Donc 20 secondes d'un bras et 20 secondes de l'autre bras, s'il n'y a pas de contre-indication au niveau de l'épaule, bien entendu. Petite variante que l'on peut faire sur cet étirement, c'est de, au lieu d'avoir le coude assez haut et proche du menton, c'est d'essayer d'abaisser son coude en direction du sternum et de le rapprocher contre soi. Et on pourra sentir éventuellement un décalage au niveau de l'étirement. Le premier, ça va étirer plus la portion arrière du deltoïde, et le fait d'abaisser et de ramener, on peut éventuellement sentir davantage cette portion latérale du deltoïde. Le triceps, là ce que l'on peut demander, c'est de chercher à ramener sa main entre les omoplates et éventuellement de pousser sa main de façon à descendre davantage sa main le long du dos, de façon à sentir ce muscle ici. Si c'est difficile pour certains ou certains sont assez souples, l'idéal ce serait de prendre une serviette et la main qui est en bas tire la main qui est en haut. Et là on va être dans un bon étirement du triceps. Volontairement, je ne vous montrerai pas d'étirement du biceps. Pourquoi? Parce que le biceps, avec le bec de l'olécrane,
on va être limité en extension, donc il n'y a pas 36 façons d'étirer le biceps, et ça peut être des étirements où il va y avoir une certaine ouverture, et ça peut titiller les muscles de devant l'épaule, voire derrière l'épaule. Donc, abstraction sur ce muscle-là, pour ma part. Ensuite, les muscles des avant-bras. Donc, pour étirer ce qu'on appelle les fléchisseurs communs de l'avant-bras, ceux qui ferment les doigts, qui plient le poignet vers soi. Donc là, simplement, les doigts en haut, les doigts en bas, et on ramène les doigts vers soi, avec l'autre main. 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre côté. D'accord ? Autre petite variante que l'on peut avoir sur ce muscle-là, ces muscles-là, paumes de main collées l'une contre l'autre, les mains sont collées contre la poitrine, et je descends progressivement mes mains en direction du nombril, de l'abdomen, en veillant à ne pas trop les décoller. Et le fait de descendre, d'abaisser et de garder les paumes de main collées, on va étirer également les avant-bras. Attention à ceux qui ont des problématiques orthopédiques au niveau des poignets, ça crée une certaine flexion au niveau du poignet qui peut être douloureux pour certaines personnes. Étirement toujours des avant-bras pour travailler les extenseurs de l'avant-bras, ceux qui relèvent le poignet, d'accord, comme par exemple le muscle de la moto pour accélérer. Là, ce que l'on peut faire, on fait comme si on regardait sa montre et on va chercher à ramener sa paume de main en direction de l'avant-bras, comme ceci, tout doucement, progressivement. Bien sûr, s'il y a une douleur, on n'insiste pas. Mais le fait de chercher à ramener la paume de main vers l'avant-bras, on va étirer ces muscles ici. On retourne un peu sur la partie centrale au niveau du tronc. On a vu au niveau des épaules la partie latérale, la partie postérieure. On va voir un étirement pour étirer un petit peu la coiffe des rotateurs. Donc là, je demande aux personnes d'être droit sur la chaise et d'être au bord de la chaise, d'écarter ses genoux. On va mettre les mains au niveau des hanches, d'accord ? Je descends mon buste vers l'avant, je fixe un point devant moi pour avoir le droit, et je vais chercher à abaisser mes coudes, laisser mes coudes descendre en direction du sol. Et là, je vais étirer derrière les épaules. Ces muscles qui permettent, entre autres, la rotation externe de l'épaule. Et on redresse. 20 secondes, 30 secondes sur chacun des étirements présentés. Étirement pour étirer maintenant la chaîne latérale du corps. Donc là, deux possibilités. S'il y a des problématiques d'épaule, des gens qui sont près de vous, on garde les épaules, relâchez les bras le long du corps et on va incliner juste son buste sur un côté, comme si on voulait attraper quelque chose. Donc là déjà, il peut y avoir un étirement sur le côté. Et ceux qui n'ont pas de problème d'épaule, on peut éventuellement accentuer cet étirement en effectuant une élévation du bras opposé. Et on cherche à pousser avec sa paume de main. Et le fait de pousser, on va accentuer l'étirement de cette chaîne musculaire latérale. Ça va étirer un peu les intercostaux, les obliques ici, et la sertion haute du grand dorsal. Et pareil, de l'autre côté. Et enfin, étirement toujours pour le haut du corps, la partie peut-être centrale, abdominale, c'est de chercher les fesses au bord de la chaise, le dos bien droit, à s'auto-grandir en poussant ses paumes de main vers le ciel, en inspirant et on relâche les bras sur les côtés tranquillement en soufflant. Donc ça c'est un étirement qui n'est pas toujours facile à tenir longtemps, donc quitte à répéter plusieurs fois cet étirement, au moins on a cet exercice d'auto-agrandissement. Je m'auto-grandis, j'inspire, je tiens 1 seconde, 2 secondes, je relâche sur les côtés, tout doucement je souffle. Voilà pour quelques gammes d'exercices que l'on peut utiliser pour le haut du corps. Donc je rappelle, pour chaque exercice qui a été présenté, l'idéal ce serait de le faire donc 2 à 3 fois et de tenir au moins 20 secondes minimum sur l'étirement. Autre précaution, la règle d'or c'est la règle de la non-douleur. Si dès lors quelqu'un manifeste une douleur dans l'étirement, il s'agit d'arrêter tout de suite. Et ensuite la règle de la progressivité, c'est-à-dire c'est de chercher l'allongement d'un muscle et pendant quelques secondes, si au bout de 10 secondes déjà il y a un allongement et qu'on sent qu'on peut aller un peu plus loin dans l'étirement, autant y aller en essayant d'expirer, progressivement.